On doit souvent dire ce qu'on ressent en fait dans ce genre d'endroit. Et pour le coup, là, j'en ai fait des endroits, mais là, je suis vraiment dans le bien, là, en fait. Je suis vraiment pas très bien. On n'a pas commencé que je suis pas déjà du tout bien. De toute façon, ça se ressent. Je pense qu'il fait chaud et tout. En plus, j'ai le cœur qui est à 120 pulsations là, depuis le début. Je me sens vraiment pas bien. Presque à la limite d'arrêter l'enquête. Avec l'équipe de Projet 51, nous allons associer nos univers et utiliser nos différents moyens pour cette enquête paranormale. Ouais, nous on n'a rien. On n'a rien du tout. 1, 2, 3, 4. Babyphone. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez refaire une interférence, s'il vous plaît, dans le babyphone en bas? Robot détecteur d'entité. Peut-être dans ce couloir. Boubody. Ce sanatorium hanté par des esprits de ces enfants malades va nous entraîner dans une enquête très forte qui mettra nos nerfs à dure épreuve. À de nombreuses reprises, mes vidéos m'ont amené à explorer des lieux où les phénomènes paranormaux sont avérés. Mais lors de cette enquête paranormale, j'ai été au plus mal. Mon rythme cardiaque s'emballant accompagné d'un profond malaise. Ai-je vécu ce qu'on appelle un cas de possession ? Si vous venez de cette planète, vous devez le connaître, lui, là. T'es qui? Moi je suis la mouche sur la viande. Je suis le petit rouage qui grippe. Je suis là pour te pourrir la vie. Blague à part, je vous présente David de la chaîne Projet 51. Il est excellent, sa chaîne est folle. Il est accompagné de sa compagne Ingrid et ils font des enquêtes paranormales. Je vous montre ça rapidement. Cette exploration fait suite à notre précédente enquête dans cet hôtel qui a révélé des phénomènes troublants. Le capteur MF s'activait, il y avait des bruits dans les murs, des orbes, des voix étranges. Une étincelle s'est même allumée dans l'air sans aucune raison. On est là pourquoi? Pour faire une enquête paranormale. Il m'a accompagné, enfin du coup moi je l'ai accompagné. C'est où exactement? Tu peux... Où exactement? C'est dans le sud-est de la France, dans le Languedoc. Et moi je suis Savoie-Isère. Vous avez vu la route que j'ai parcourue? Mais je pense qu'il est important de reconstitualiser, c'est compliqué. En tout cas, je remercie énormément. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses parce que toi, tu es déjà venu ici. Ouais. Et il s'est passé des choses. Espérons qu'il se passe des choses. En fait, on va essayer de mélanger nos deux mondes. Moi avec Phoenix. Allez, on va attendre la nuit tomber parce que manifestement, c'est ce que vous adorez quand il fait nuit. Quand il fait noir, quelque chose de bien anxiogène. Espérons qu'on ait des résultats. A tout de suite. Ce sanatorium est bien connu des youtubeurs qui s'intéressent au paranormal, car il est le théâtre de nombreux phénomènes et a abrité en son temps une histoire chargée de souffrance et tristesse. Au début du XXe siècle, ce terrain est choisi pour y construire un sanatorium d'altitude. La situation du lieu est idéale car le site est perché en plein cœur de la montagne dans l'arrière-pays, permettant le traitement par la cure d'air, de lumière et de soleil de cette épidémie. Durant l'entre-deux-guerres, ce sanatorium est cédé à l'œuvre des pupilles de l'école publique afin de le transformer en préventorium et colonie de vacances. Il va alors principalement accueillir des enfants et adolescents orphelins et victimes de guerre. Ce sanatorium va devenir le lieu de vie d'enfants,
Anémié, malingre, victime de la guerre, du taudis, du vice, de l'alcoolisme. Comme le résument ses propriétaires. Comment ce lieu ne pourrait-il pas être aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après son abandon, le théâtre de phénomènes si prégnants par ses anciens occupants? Bon les amis, la nuit est tombée, ça me manquait énormément de faire une enquête paranormale, en plus avec un youtubeur comme ça, Projet 51, merci encore 1000 fois. On va attaquer l'entrée de ce domaine. J'espère vraiment que l'histoire du départ vous a plu. Je pense que c'est imprégné d'histoire et vous savez en fait le regard que j'ai vis-à-vis du paranormal. Je vais adopter en fait des moyens et des protocoles peu utilisés dans le domaine. Pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, j'ai un robot, donc Phoenix, que j'ai équipé de caméras Natshot qui va déambuler lui seul dans des endroits qui sera muni d'un talkie-walkie, du coup je pourrais poser des questions à distance. J'ai Boobody qui est avec moi, vous le connaissez bien, qui sera présent aussi. Je vais vraiment mettre pas mal de systèmes dans ce lieu. Je pense vraiment que c'est adéquat, rien que Boobody par rapport aux enfants, je pense que ça va être juste parfait. Et Projet 51, donc David et Ingrid ont aussi des moyens vraiment peu orthodoxes, comme une petite GoPro sur une voiture, une petite voiture, donc un petit jouet, qui pose et il filme et on voit si en fait la voiture elle est manipulée ou autre. Vous savez, encore une fois, ce rapport avec l'enfance qui permet vraiment, je pense, d'avoir des résultats assez concrets. Donc espérons d'avoir des réponses, vraiment. Let's go, on rentre dans l'endroit. Trop mignon. Une boule de poil Ça vient trop voir. mignonne. Ah, tu vas te sauter C'est avec pas l'eau. un écureuil en plus. Ça ressemble. Non, pas du tout. Ça a la tête d'une souris. Pendant qu'ils débattent si c'est une souris ou pas, moi j'avance de mon côté. Et là, il se passe quelque chose d'étrange en moi. Je commence à me sentir très mal. Parce que tu vas stresser, ça va être pire. Arrête de regarder ça. Mais tu t'angoisses, ça sera pire. Arrête de regarder. Bon les amis, je suis complètement stressé. On vient à peine de rentrer et j'ai le cœur qui bat à 120 pulsations par minute. Je suis super stressé, ça ne veut pas se calmer. J'espère que ça va bien se passer parce que je m'angoisse là. C'est chiant, je m'angoisse beaucoup. Là il y a Projet 51 qui est monté. Je suis pas très bien, c'est chiant, ça se voit, j'ai chaud, je suis pas bien. Pourtant je sens rien de spécial vis-à-vis de l'environnement, mais je me sens pas bien. C'est calme au possible. J'entends même plus Projet 51. Bref, on va continuer, mais là ça commence, je me sens vraiment pas bien. Quand on arrive dans un lieu, on va faire un petit tour, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et dès qu'on se sent un peu mieux dans les lieux, qu'on s'est calmé, parce qu'après on a un peu l'effervescence, quand on est dehors, on est moins réceptif. Du coup, quand on est un peu calmé, qu'on a fait le tour, ben là on va commencer vraiment à... Voilà. Pour nous, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait le tour. David pose des questions, voilà, pour dire qu'on est bien là. Je pense que c'est un peu le protocole, c'est leur protocole du moins. Et après, on mettra en place tous les petits moyens que je vous ai dit. Donc, on fait le tour. On essaye déjà d'acclimater le truc et d'expliquer un peu pourquoi on est là, ce qu'on fait. C'est voilà, une méthodologie, hein. C'est comme ça qu'on fait en principe. À chaque fois que je vois ce genre d'endroit de toilette, là, ça me fait trop penser à Silent Hill, hein, je vous le dis souvent. C'est très flippant. Il
fait super chaud les amis. Et je me sens pas très bien. Ah bon, comme d'habitude, c'est ce genre d'endroits qui sont explosés. Donc faut faire extrêmement attention parce que les gens écrasent tout, cassent tout. Du coup, toujours un peu compliqué de pouvoir exercer une enquête comme il se doit dans ce genre de lieu complètement défoncé. Comme d'hab, de toute façon, on commence à avoir l'habitude. Après avoir exploré les lieux, afin de s'immerger dans l'ambiance et replonger dans son histoire, nous sommes prêts à démarrer l'enquête paranormale, en alliant nos moyens et univers. Perdu en plein cœur de la montagne, la lune semble être notre seule spectatrice, à moins que nous soyons accompagnés cette nuit. Du sanatorium. Est-ce que des enfants veulent venir jouer avec nous? Il y a quelqu'un. Vous pouvez faire du bruit si vous voulez. Essayez de répondre s'il vous plaît. Il y a quelqu'un? On veut pas de mal, on veut juste jouer avec vous et discuter. Bonjour à tous, du moins bonsoir. Je me présente, je m'appelle Alexandre, je suis accompagné de David, Ingrid et Caroline. On est là pour essayer de conversationner avec vous, souvent c'est le mot que j'emploie. On va essayer d'échanger avec vous, d'avoir un contact avec vous. Donc n'ayez pas peur, on n'aura pas peur. C'est vrai que souvent l'être humain a peur quand il y a une réponse. Ce ne sera pas le cas pour nous, du moins je l'espère. On va amener des moyens, des dispositifs pour pouvoir échanger avec vous. Donc des jouets, des nounours, tout ça. Donc voilà, on va être là, c'est une partie de la soirée. Let's go. Ah c'est drôle, ouais, putain. C'est une forme humaine en taille d'enfant. Ouais. Comme un enfant. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Et voilà. Venez nous voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que ça prend la forme du truc? Ben après je l'ai repassé, non. En fait, le truc il cherche tout ce qui ressemble à un corps humain. Tu vois, les hommes sont carrés, les femmes David sont... aussi. Ah, Et Véronique, elle a... Caroline, putain. Et Caroline, excuse-moi. Oui. Et Caroline, elle a une forme féminine. C'est un truc de ouf. Dès le commencement, entre Ingrid, qui détecte des phénomènes grâce à leur outil, et mon état de malaise, l'enquête semble bien engagée. On va avancer, faire l'autre étage, et puis après on va faire nos expériences. Ouais. J'entends un cri, ça fait un truc comme ça, et David me dit que ça proviendrait de dehors, un animal nocturne. Je crois que c'est un animal nocturne, ouais. Il va peut-être le refaire. Comme par hasard. C'est la mienne en fait, mais elle se reflète dans le... C'est à ce moment que je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Je commence à me sentir vraiment très mal. Avant de rentrer dans le sanatorium, je me sentais vraiment très bien. Une fois rentré, je me suis senti comme oppressé. J'avais mal à la poitrine. Plus j'avançais dans le sanatorium, moins je me sentais bien.
C'était horrible, je me sentais vraiment oppressé. Et d'ailleurs, je le vois en visionnant ces images, je fais n'importe quoi, je filme plus rien, je suis dépassé par ce que je ressens. Je me sens pas bien du tout. T'as des petits yeux quand même. Ouais, je me sens pas bien, j'ai mal au cœur, je me sens vraiment... Ah ouais? Ah, je me sens pas bien du tout. Je sais, depuis que je suis rentré là, je dis à Karine, ça me fait chier. Ah ouais, ça me fait chier. Là. Depuis qu'on a commencé là, je continue à faire un malaise, ça me saoule là. Du coup, je suis en train de gâcher la vidéo. Je me sens vraiment pas bien depuis le départ de l'enquête. Le problème, c'est que je suis pas tout seul, je suis avec d'autres youtubeurs qui ont fait la route et du coup, je suis un peu en train de gâcher la vidéo. On va un peu précipiter les choses dans le sens où on va se mettre dans une pièce, on va se poser, on va faire tout partir de là, on va mettre les endroits où c'est susceptible d'avoir peut-être un contact, on va aller sur place. Rien que l'idée de vous parler là, en fait, ça m'essouffle, je suis vraiment pas du tout bien. Du coup, voilà, on va faire comme ça. Mais voilà, ce sera pas au top de mes capacités, je suis navré. Et j'espère que voilà, je suis vraiment totalement transparent avec vous. Et je suis désolé pour Projet 51 parce qu'ils ont fait beaucoup de routes pour venir là. Donc de Bordeaux jusque dans le 34. Donc c'est pénible. Donc on va placer tout ça. Voilà. je suis pas très bien les amis. Je suis vraiment navré. De par mon malaise, on décide de monter au 3e étage et de s'installer dans une pièce. Je ne porte plus rien, je leur fais porter les affaires. En fait, il a trouvé le truc, ouais, il a trouvé le truc pour se faire assister. Je suis désolé, David. Et le lieu est plutôt creepy. C'en est l'autre. C'est foutu, hein. Alex, vous en pensez quoi? Ouais, c'est parfait. Bon les amis, je viens d'installer donc la Natshot ici dans une chambre. Boobuddy qui commence à travailler avec un cadeau à côté. On va laisser travailler, je sors de la pièce et let's go, on va fermer. Ah oui, pour ceux qui découvrent la chaîne, qui est Boobuddy et qu'est-ce que c'est et à quoi il va me servir? Boobuddy est un enquêteur du paranormal, c'est-à-dire il est doté de plusieurs capteurs, notamment un capteur électromagnétique, un capteur de position, un capteur de température et un capteur de vibration. Et la force première de cet outil, c'est qu'il pose des questions aléatoires. Et je peux vous assurer, je l'ai utilisé dans pas mal de mes vidéos et les résultats sont bluffants. Ce qu'on va faire, c'est que le robot est là, le robot va pouvoir l'équiper d'un talkie-walkie, on va pouvoir poser des questions à travers le talkie-walkie. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de présence humaine, mais que ce soit vraiment du matériel. Alors peut-être on a une réponse, peut-être pas. C'est un peu le concept. Hein. Il est temps d'envoyer notre robot caméra préféré, Phoenix. Bon les amis, là je suis en train de préparer Phoenix. Donc prêt à déambuler dans le sanatorium. Il y a une Natshot devant. Ok. Donc on peut commencer à l'envoyer. Aussi un talkie-walkie pour lui poser des questions. Merci. Il est allumé, c'est bon? Oui. Ok. C'est parti. Si tu veux poser des questions. Ok.
Ok. Comme vous pouvez le voir, je suis une machine. Je ne peux pas vous faire de mal et je ne veux pas vous déranger. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Je suis un robot pour jouer avec des enfants. Est-ce que vous voulez faire un bruit? Vous me parlez? Vous pouvez me parler dans cette machine directement et je vous entendrai. Trop bizarre. Mais quoi? Les interférences à chaque fois. T'as les deux caméras différentes, t'as celle-là qui joue. Ouais. Vas-y, pose une question. Bonsoir. Quelqu'un veut venir jouer avec moi. Je suis un robot pour jouer avec les enfants. Quelqu'un veut venir jouer avec moi? Venez jouer avec moi. Est-ce que quelqu'un veut venir jouer avec moi? Je suis un robot pour les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir? Venez jouer avec moi. Vas-y, redis. Reparle. Vas-y. Qu'est-ce que c'est? Venez jouer avec moi, s'il vous plaît. Je veux jouer avec vous. En fait, on a un match complète. Ouais. Ce qui est intéressant de faire aussi, c'est mettre le cadeau devant. Tu sais. Le cadeau devant? Ouais. Ah ouais, sur son chemin en fait? Ouais. Je vais en mettre un.
avec moi. Je serai content de jouer avec toi. Je veux dire, déjà, je me sens légèrement beaucoup mieux, parce que légèrement est beaucoup mieux, cool. Ça va ensemble, mais ça va beaucoup mieux. Est-ce parce qu'on s'est posé faut dire que la pièce où on est quand même assez serein, on est bien ici. Hein. Ouais. On est d'accord? Ouais, là on est bien. Les amis, si vous connaissez Ghostbusters, dans Ghostbusters, ils ont un objet qui s'appelle le PKE. Ça leur permet de voir s'il y a des entités ou autres. Et moi, friand donc de Ghostbusters, hein, donc génération 80, les amis, j'ai inventé le PK2. C'est-à-dire que j'ai inséré un PK, un K2 dans cet objet-là. Donc il fonctionne comme ça. Hop, j'allume, il s'ouvre. Et là, j'ai le K2 qui s'allume. On va dans quelle pièce? Bah, je te suis. Allez, c'est toi qui... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Y a-t-il une présence parmi nous? J'ai en ma possession un objet qui permet, en principe, de pouvoir capter votre présence. Et ça crée des lumières. Et ces lumières signifient votre présence. Êtes-vous par ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce couloir qui voudrait nous contacter? Vous pouvez parler à haute voix, peut-être que nos micros vous capteront. C'est trop bizarre. C'est quoi? Ah. Ok. Bizarre. Il y a ma caméra qui vient de se couper en me disant qu'il n'y a plus de carte SD. Je sais pas quoi, c'était bizarre. Et plus de batterie, alors que je suis à 30 minutes encore d'enregistrement. Et j'ai la batterie à fond. Est-ce que tu peux témoigner que la batterie est à fond? Ah ouais, non, c'est clair. Vraiment, depuis tout à l'heure, il n'y a que des messages d'erreur. Plus de carte SD, batterie HS alors qu'elle est à fond. C'est bizarre. Et ces écrans qui peignent ici, qui sont brouillés alors ça ne devrait pas. C'est bizarre. On a énormément d'inepties concernant l'électronique. Alors, est-ce vous? Oh, j'ai un frisson là. Ah ouais, jusqu'au cou là. Pas agréable, pas très très agréable. Ça, vraiment, m'a fait flipper. Vraiment, m'a fait flipper. Il n'y a rien. L'appareil photo se fait lourd, les amis.
Il y a quelqu'un avec nous ce soir, dans cette cage d'escalier. Il y a quelqu'un. N'ayez pas peur. Venez nous voir. On ne vous veut aucun mal, on veut juste s'amuser avec vous. Donc là, il est en train d'utiliser le PK2, aucun résultat. C'est quand même oppressant. Est-ce que je vous parle de cet objet-là? On le connaît tous. Le Polaroid. Le bon vieux Polaroid. Un bon vieux Polaroid. Toi, c'est de ta génération ou pas? Ah ouais, carrément. C'était l'appareil de mes rêves quand j'avais 10 ans. Tu sais qu'on n'est pas bien, t'es tout moi, t'es tout. Ah ouais? Je transpire beaucoup moi, quand j'ai chaud. Ouais, T'es blanc et tout. Hein. Ouais. Là oui, je pense que je suis un peu déshydraté parce que j'ai très très soif et on a que très peu d'eau. Ouais, j'ai tout bu. Bah, faut le dire, hein, j'ai presque tout bu. Hein. Mais j'ai encore un peu dans ma gourde, mais je pense que c'est en rentrant ce soir, comme il va être tard, si on tombe pas sur une station-service, tu sais, avec des distributeurs, ça va être dur d'aller jusqu'à l'hôtel. Moi, je vais jusqu'à Bayonne et je pars ce soir. Hein. Si je pourrais récapituler pour l'instant, Putain, c'est très lourd, ça me fatigue en fait, tout nous fatigue. Ouais, c'est horrible de faire une enquête dans ces conditions-là. Je vous jure, le matériel, tout est lourd. Tu fatigues. Mon cœur n'a pas baissé de 120 pulsations par minute, c'est un truc de dingue. Alors, je suis à 77, allez, maxi 80. On a des voix de ce côté-là. On a des interférences avec le baby de ouf. Des interférences, vous avez? Ouais, quelque chose qui crache, ça se coupe le baby, ça fait... T'as été voir l'émetteur? Il est où? Il est dans le couloir, juste en face. Je suis pas loin, pourtant. Et ça le fait quand elle lui pose des questions. Ah ouais? En fait, quand on lui a demandé de se signaler, s'il voulait communiquer, à ce moment-là, ça fait l'interférence. C'est chiant, j'étais pas là pour enregistrer. Il y a un truc classique dans les enquêtes paranormales. C'est lorsqu'il se passe un événement, on n'a pas la caméra allumée. C'est un grand classique. Là, on tente d'essayer de réécouter, mais il n'y a plus rien. Ça, j'ai des interférences depuis tout à l'heure et j'ai entendu quelqu'un parler. Il est temps d'aller récupérer notre enquêteur préféré, Boubedi, en espérant qu'il a capturé certaines choses. C'est là? Vas-y, ouais, je crois que c'est là. Donc là, on va voir Boubedi, c'est là? Bah, s'il veut bien ouvrir la porte. Tu l'as senti? Ouais, je l'ai senti. J'y vais. Alors là, ça c'est le stress là. Ouais. Putain, c'est stressant parce que imagine, t'attends vraiment un truc et tu prends la photo. Et t'as vraiment un truc et t'es là, t'attends et le truc a tout le temps de briller. Ah, mais il n'y en a pas une deuxième, t'as raison. Là, il y en a une deuxième, ici. Ah ouais? C'est pas un défaut du truc d'aller se développer. Parce que là, il n'y a rien. Ouais. En plus, c'est bizarre, regarde, on dirait que c'est un peu. Ça fait un éclair. Un peu, ouais, comme un éclair, un peu vaporeux. Et regarde derrière. Il y en a d'autres. Est-ce que vous voyez les amis ce que vous dit David depuis tout à l'heure? Là on voit plusieurs barres, mais vous inquiétez pas, je vais scanner la photo et oui, scanner ça existe encore. Là on les voit là, non? Ah, on les voit là, il y en a plusieurs, là, tac tac tac. Bon, après il faut voir si c'est une défaut de la photo ou pas. On va prendre une photo parce que c'est vraiment étrange. Alors peut-être c'est un phénomène de pareidolie, vous savez très bien que c'est un truc que j'affectionne énormément. Mais des fois, ça se peut que ce ne soit pas du tout ça. Donc on va prendre une photo de nous dans des pièces. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris une première photo. C'est bizarre. On en a pris une seconde. On attend qu'elle éclot. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et là, on va faire la même chose dans un autre environnement, mais toujours avec Boubedi. Il en reste 5 photos. Allez. J'y vais. Let's go. Cheese. J'ai pas bougé exprès. Ok. Yatta.
Ouais. Trop bizarre. Ça fait quoi? Bon, les amis, on vient de finir de développer la dernière photo où il y avait Alex dessus tout seul. Et regardez ce qu'on a capté. 1, 2, 3, 4. C'est juste fou. Ah, c'est fou, Si c'est pas des flares, c'est fou. Parce que nous, si on passe sur la nôtre, on n'a rien. J'ai pour l'habitude d'aller tourner seul dans des endroits totalement isolés, dans des endroits chargés en histoire, dits hantés. J'ai aucun problème avec ça. Au contraire, j'adore. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette enquête paranormale? Dans ce débrief, nous allons revenir sur mon mal-être et sur certains points qui se sont passés pendant cette enquête paranormale. C'est parti. Avant de rentrer dans le sanatorium, on a passé la journée entière avec Ingrid et David. Tout allait très bien. Mais même juste avant de rentrer dans le sanatorium, j'allais très bien. Je rentre à l'intérieur et là, comme on peut le voir, j'ai senti comme si on m'appuyait sur les épaules, qu'on m'écrasait. Je me suis senti totalement lourd. J'étais vraiment dans le mal. Et je dis, oh, il se passe quoi? En fait, j'ai été étonné au départ. Ça m'a surpris. C'est pour ça que je pose la caméra, je suis pas bien. Et ensuite, on peut voir dans tout le déroulement de la vidéo, plus j'avançais dans le sanatorium, moins je me sentais bien. C'était affreux. Je me sentais lourd, comme s'il y avait quelque chose sur moi. La moindre chose que je portais, j'étais pas bien. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte de la chaleur? Peut-être. J'étais pas très hydraté. Quoique j'avais quand même pas mal bu avant, mais il faisait très chaud, ça je l'avoue, ça c'est clair, il faisait vraiment chaud, c'était insupportable. Mais j'ai l'habitude de la chaleur, moi je suis de Montpellier, je suis né dans la chaleur, c'est mon quotidien, donc je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Et ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'il y a par moments, ça allait, tout allait bien, je refilmais, tout allait bien, et hop, ça reprenait. Et là je me suis rendu compte en regardant les rushs que je filmais n'importe comment en fait. C'était dégueulasse. Je faisais plus attention à la vidéo. Je voulais vraiment m'arrêter. Ce qui m'a fait ne pas partir du sanatorium, c'est David et Ingrid. Franchement, s'ils n'avaient pas été là, je serais parti. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. J'aimerais revenir sur une vidéo que j'ai faite récemment. Une vidéo où je fais un rituel, le rituel des 4 coins. Et j'ai pris une photo d'Ingrid et David dans un couloir. Et comme vous avez pu le constater, il n'y a strictement rien. La photo est nickel. Dans le même couloir, la même lumière, ils prennent une photo de moi. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 4 orbes à mes côtés. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Rituel des 4 coins, 4 orbes. Une coïncidence ou il y a un lien entre cette vidéo, ce rituel et ce qui s'est produit au sanatorium? Je vous laisse en décider. Qu'est-ce que Boobuddy a capturé? Eh bien écoutez, pour le coup, presque rien. Juste un bruit étrange qui provient de la salle. Je vais vous montrer quand un bruit provient hors de la salle et quand un bruit provient de la salle. Vous allez voir la différence. Je sais pas du tout ce que c'est ce coup. On entend bien le coup clairement qui vient de la salle. Mais je suis complètement au coin. Vous avez pu voir comment j'ai posé la caméra. On voit très bien que la caméra est posée totalement dans le coin. Donc j'ai quand même un grand angle. Je vois à peu près pratiquement toute la pièce. Je sais pas du tout ce que c'est ce bruit. Honnêtement, je pourrais jamais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Est-ce la chaleur? Est-ce une crise d'angoisse tout simplement? Ou est-ce un cas de possession? Ça, j'en ai aucune idée. On n'aura jamais la certitude. Mais ce qui dégage de ce sanatorium est incroyable. Ça c'est une certitude. J'ai passé un moment vraiment incroyable dedans. Est-ce qu'il est hanté? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'en tout cas il est chargé d'histoire? Ça, c'est une certitude. J'ai vraiment passé de bons moments à l'intérieur, malgré mon mal-être, malgré cette crise d'angoisse tout le long de l'enquête. Car dans ces moments de crise d'angoisse, il y a eu des moments de bien-être, où j'ai pu vraiment me libérer dans ma vidéo, dans mon enquête. C'était pas la meilleure de mes enquêtes, car j'étais pas au meilleur de ma forme,
Mais ce qui en ressortira, c'est que j'ai vécu des moments incroyables avec David, Ingrid, Caroline dans ce sanatorium. C'est un endroit magnifique. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un très bon moment. Si c'est le cas, lâchez un commentaire et dites-moi vraiment ce que vous en pensez de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne de David, d'Ingrid et sur ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, c'était Alex de la chaîne. Et si on le faisait, on a voulu faire une enquête paranormale dans un sanatorium, et bien vous savez quoi, on l'a fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'être là. Merci à vous. À dimanche prochain. Au revoir tout le monde. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui sont restés jusque là, vous connaissez les bails. Le petit 1%. Allez, 1,5%. Ok? Salut. Bye. David, merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Merci à vous deux, avec plaisir, et puis on va se revoir très vite. Ouais, oui, j'espère bien. Et n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, donc c'est Projet 51. Donc il est avec sa compagne Ingrid qui font des enquêtes paranormales, ils en font beaucoup. Je vous mets le lien là, et donc le lien en description aussi. N'hésitez vraiment pas d'aller les voir parce que franchement leur contenu, si vous aimez bien les gens vrais, et ben vraiment allez les voir parce que c'est du vrai, mais jusqu'à... regardez les vidéos. J'ai ma tête qui commence à gonfler là, fais gaffe parce que j'ai ma casquette qui me cerne. Non, ils font un très bon contenu, ce sont des très belles personnes. Merci à toi, merci à vous deux. Je t'en prie. Bisous. Quittons cet endroit très anxiogène.